هذا العدد برعاية للابوغاتوار جانسن. Bonjour, Healthy Healthy, comme vous le savez, s'intéresse à plusieurs maladies, à plusieurs aires thérapeutiques. Pour aujourd'hui, la rhumatologie et précisément la maladie polyarthrite rhumatoïde, iltihab al-mafasl ar-rhumatoïdi. Elle est chronique, inflammatoire, destructrice, touche l'articulation et peut être sévère sur le plan fonctionnel. Les sujets jeunes, 30-50 ans, sont les plus touchée, elle peut évoluer par poussée vers la déformation et la destruction des articulations atteintes. C'est une pathologie multifonctionnelle avec des facteurs hormonaux, des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques et des facteurs déclenchants. العوامل تقدر تكون هرمونية، بيئية ووراثية. Pour ce qui est de notre pays, l'Algérie compte actuellement énormément de cas. On parle d'une fréquence de 0,3%. Les professionnels de la santé la considèrent comme une urgence diagnostique et thérapeutique. يعتبرها الخبراء والمهنيين الصحيين حالة طارئة للتشخيص والعلاج. Nous allons d'abord, avec notre invité que je vous présenterai dans un instant, aborder plusieurs questions. En quoi consiste cette maladie? Qui elle touche? Quels sont les principaux symptômes? Quels sont les facteurs de risque? Comment la maladie évolue et comment limiter les dégâts avec une bonne connaissance et un diagnostic précoce. على من تؤثر؟ ما هي الأعراض الرئيسية؟ ما هي عوامل الخطر؟ وكيف يتطور المرض؟ Nous parlerons bien sûr du traitement, de la rééducation, de l'entourage familial et du rôle que celui-ci doit jouer. Et bien évidemment, nous finirons avec le Covid et les risques sur les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Les questions des internautes sur les plateformes habituelles, il y en a beaucoup et les 5 dernières minutes y seront consacrées. Marhaba bikoum. Nous recevons aujourd'hui Dr Fadia Rahal, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence service rhumatologie au CHU de Mimessous à Alger. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Alors nous allons essayer de vous poser des questions simples pour aider tous celles et ceux qui nous regardent de bien comprendre cette maladie. Qu'est-ce que déjà vous pouvez rajouter à ce qui vient d'être dit? Donc en effet, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie rhumatismale qui va toucher les articulations. Une particularité à cette maladie est qu'elle est inflammatoire. Et la douleur inflammatoire, c'est la douleur du matin. Donc le malade ne pourra pas se réveiller facilement en tout cas. Donc c'est ce qui va impacter sur sa vie sociale, sa vie professionnelle et même sur son moral par la suite. C'est un problème de santé publique parce qu'elle est fréquente. La polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, et ceci dans le monde entier. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir diagnostiquer et, en tout cas, si ce n'est pas de traiter, de soulager le patient. Alors on a l'impression que c'est toujours les mains qui sont le plus touchées, du moins en premier. Alors on va dire que 90% des patients vont présenter la polyarthrite rhumatoïde d'abord par l'atteinte des mains. Ce n'est pas 100%. Mais l'atteinte des mains et des pieds sont les plus fréquentes et c'est pour ça que ça va devenir une maladie handicapante si elle n'est pas prise en charge correctement. D'accord. Quelles sont les autres parties du corps qui sont également touchées à part Toutes les articulations peuvent être touchées. Les temporomandibulaires, le patient peut venir vous dire « je n'arrive pas à ouvrir ma bouche, j'ai du mal à la mastication », le coude, les épaules, les hanches, et ceci bien sûr avec des fréquences variables, mais toutes les articulations peuvent être touchées au cours de la polyarthrite rhumatoïde. D'accord. Même la colonne vertébrale, particulièrement le rachis cervical. اليد الرجل والمفاصل. Surtout l'yed, l'asabih, les avant-pieds et les genoux. Et la difficulté, يعني باش الإنسان يزغدهم ولا quand le malade il vient, lorsque le malade se présente ou la malade se présente en consultation. Donc sa plainte, ça va être ça va être parce que ça va être au début. Donc le malade ne va pas comprendre forcément ce qui lui arrive. Donc il va présenter les choses ainsi. طبيبة كي نرقد يجيني السطر كي نتحرك يوجعني في الصباح ما نقدرش نغسل وجهي ما نقدرش نطيب قهوتي ما نقدرش نروح نخدم لازم نقعد ساعتين 3 سوايع باش نقدر نوض. La maman va vous dire il me faut 3-4 heures pour préparer mes enfants. C'est un problème pour moi. Et c'est ce qu'on appelle la douleur inflammatoire. C'est la douleur qui bloque
le patient le matin. C'est ce qu'on appelle le dérouillage matinal. Et c'est comme ça en fait que la polyarthrite rhumatoïde va commencer ses manifestations cliniques. Alors, est-ce que les dommages articulaires sont irréversibles? Oui, lorsque les douleurs articulaires sont présentes, lorsque les déformations, les destructions articulaires sont présentes, elles sont irréversibles. D'où la nécessité de diagnostiquer la maladie tôt et de la traiter tôt. Parce qu'on sait actuellement que traiter la maladie tôt dès son début permettrait de prévenir justement l'installation des destructions ostéocartilagineuses, c'est-à-dire de l'articulation. Donc plus on traite tôt, mieux c'est. Mais pour traiter tôt, encore faudrait-il faire le diagnostic tôt, ce qui n'est pas toujours évident. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au début, la maladie, elle est un peu atypique. En fait, elle ne va pas forcément ressembler à la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde n'est pas le seul rhumatisme inflammatoire qui va toucher les articulations. Il y en a beaucoup. Le lupus, par exemple, le syndrome de Gauche-Roche-Sjögren, la sclérodermie, toutes les maladies auto-immunes peuvent donner des douleurs articulaires semblables à celles de la polyarthrite rhumatoïde. يقدر في الأول الألم في المفاصل يقدر يكون عدة أمراض ولكن كاين عندنا التحاليل نقدروا نديروهم عندنا لي زيكوغرافي ارتيكولير لا راديوغرافي ستاندار هما اللي يقدروا يساعدونا باش نقدروا نشخصوا هذا المرض في وقت مبكر. D'accord. Est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes? Est-ce qu'ils يقيس النساء أكثر من الرجال؟ يقيس النساء أكثر من الرجال de façon statistiquement parlant. Donc c'est plus fréquent chez la femme. Voilà, c'est vrai. على حسب الإحصائيات المرأة هي اللي تنقص أكثر ولكن عندنا الرجال يقدروا ينقصوا أيضا الرجال يكونوا صغار ويكونوا كبار. Donc on a de tout. Et on connaît la raison? Pourquoi les femmes sont plus touchées? On connaît, c'est des hypothèses bien sûr. Vous savez que toutes les maladies auto-immunes, elles sont plutôt multifactorielles. Il ne s'agit pas d'un seul facteur génétique seulement ou de l'environnement seulement ou même professionnel seulement. Mais c'est surtout l'association de tous ces facteurs. Et on sait que parmi ces facteurs, il y a le facteur hormonal. On sait que la femme est plus touchée surtout lors de la préménopause, voire la ménopause. Et ceci pourrait en fait être en rapport à un manque d'oestrogènes qui pourrait apparaître par la suite. On sait que les oestrogènes, ce sont des hormones qui protègent plutôt l'articulation. Peut-être que ça pourrait être en rapport avec le développement de la polyarthrite rhumatoïde. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer la survenue de la polyarthrite rhumatoïde, puisqu'on sait que la polyarthrite rhumatoïde touche aussi beaucoup de femmes de 30 ans et touche aussi pas mal de patientes de 50, 60 et même 70 ans. Alors l'âge, vous en parlez. Oui, justement. Alors il n'y a pas d'âge. Hein. C'est vrai qu'on peut avoir des enfants, on peut avoir des vieux, plus de 65 ans, mais on va dire en termes de fréquence, le plus fréquent, c'est vraiment le 30-50 ans. Oui, c'est nouveau comme phénomène? Avant, ça touchait plus les seniors ou non? Non, ça a toujours été cette tranche d'âge. D'accord. Vous parlez d'un problème de santé publique, en effet. Alors pourquoi vous la considérez comme problème de santé publique? Il y a à partir du moment où le patient est jeune, donc ça veut dire que c'est un patient qui travaille ou qui est actif, ou même s'il ne travaille pas dehors, il travaille ou elle travaille à la maison. Donc à partir du moment où vous levez, vous ne pouvez pas vaquer à tout ce que vous devez faire, ou à l'extérieur ou à la maison. Donc c'est un handicap. Un handicap fonctionnel peut se répercuter et sur sa profession et sur son milieu social et à la maison et même dans le foyer. Donc effectivement, vous dites que c'est des personnes atteintes qui sont sujettes à handicap. Il y a aussi la dépression, elles peuvent déprimer. Il y a aussi le fait de perdre son autonomie. Tout ça rend la problématique tout à fait, de santé publique. Bien sûr, c'est des problèmes de santé publique. Un patient, donc vous imaginez bien qu'un patient il vient vous dire vous voyez, quand c'est un jour, 2 jours, ça peut passer. On sent bien lorsqu'on a une simple grippe, dès qu'on dépasse 1 semaine, 2 semaines, on n'est pas bien déjà moralement, parce qu'on n'arrive pas, on est fatigué, on voudrait sortir, on voudrait faire tout ce qu'on doit faire. Et vous imaginez quand c'est chronique, quand ça dépasse les 3 mois, les 2 ans, les 10 ans, combien ça peut impacter sur le moral du patient. D'accord. Alors pour ce qui est maintenant du diagnostic précoce, qu'est-ce qu'on peut développer là-dessus? C'est une priorité. C'est une priorité. Donc il faut savoir que la vision vis-à-vis de la polyarthrite rhumatoïde a changé ces dernières, les dernières dizaines d'années, on va dire. Donc on pose différemment face à une polyarthrite rhumatoïde. Jusqu'à il y a quelques années, on savait qu'on devait traiter la polyarthrite rhumatoïde, mais pas forcément au début. On devait avoir tous les signes cliniques pour traiter la polyarthrite rhumatoïde avec des thérapeutiques pas forcément adaptées. On sait que maintenant, ce n'est pas ce qu'il faut forcément faire. Il faut diagnostiquer le plus tôt. Et dès que j'ai la suspicion
d'une polyarthrite rhumatoïde, je dois traiter convenablement. Comment reconnaître la polyarthrite rhumatoïde? Déjà, les douleurs articulaires. C'est des douleurs particulières. Je vous ai dit, c'est le matin. Parfois, il réveille la nuit. Et avec un matin qui continue dans le temps. C'est-à-dire, le malade se lève avec des douleurs. Donc, ce n'est pas des courbatures classiques. Ça peut être des courbatures, parce que ça peut être ce qu'on appelle des arthromyalgies, des douleurs articulaires et qui peuvent irradier vers le muscle. Donc, le malade a l'impression que c'est le muscle, mais en fait, la douleur démarre de l'articulation. Et c'est là le rôle du médecin, c'est de pouvoir faire la part des choses entre l'articulation qui va être limitée par les douleurs et la douleur musculaire. Cette douleur, elle est particulière par son horaire. C'est la douleur du matin, c'est la douleur qui va tarder, c'est la douleur qui ne va pas être améliorée par le repos. Alors une douleur mécanique, par exemple un lumbago, je me repose, je n'ai plus mal, c'est une douleur mécanique. Est-ce que كاين ناس اللي عندهم هذه الأعراض وما يشكوش في لا بوليارتريت روماتويد؟ Bien sûr, طبيعة الحال ما تقدرش لا بوليارتريت روماتويد الأطباء يعرفوها ولكن المريض ما يقدرش يعرفها غير ولو كان عنده في العائلة ولا عنده زميلته ولا عندهم هذا المرض. دونك هو كي يجيك بالك يقول لك أنا مريض عندي لا غريب هيا فيها الحمى و il peut pas savoir que c'est une polyarthrite rhumatoïde. C'est pour ça que le médecin, c'est lui qui doit orienter le diagnostic, en fait l'interrogatoire, déjà pour authentifier la douleur inflammatoire, essayer les autres éléments cliniques qui permettent de poser le diagnostic. Il y a beaucoup d'autres éléments, il n'y a pas que la douleur, il y a le gonflement articulaire, parce que quand on parle d'arthrite, ce n'est pas une simple douleur articulaire, c'est le gonflement inflammatoire de l'articulation. Le malade, par exemple, il peut ne pas vous dire j'ai des gonflements articulaires, mais la femme, par exemple, elle peut vous dire je n'arrive plus à mettre ma bague. Ça veut dire que voilà, le doigt a augmenté de volume. تنفخ يعني. تنفخ. يقول لك ما نقدرش نلبس خواتمي ميم هاي الساعه تاعي يجيني مزيره يتزيرني. يتزيرني. Ceci, le médecin va deviner qu'il y a un gonflement articulaire. Donc déjà, la notion d'arthrite, elle est là. Parce que l'arthrite, c'est le processus inflammatoire tout autour de l'articulation. Donc c'est une articulation qui va gonfler avec la douleur inflammatoire, avec un bilan inflammatoire qui va être en faveur. Et on a d'autres paramètres actuellement qui permettent d'orienter le diagnostic. C'est ce qu'on appelle le bilan d'auto-immunité, le bilan immunologique. Puisque c'est une maladie auto-immune, donc il y a des auto-anticorps à rechercher. Donc on va les rechercher avec d'autres paramètres d'imagerie qui peuvent nous aider, tout en sachant qu'au début, tous ces éléments, tous ces paramètres peuvent être normaux. D'accord. Alors, docteur Rahal, pour le traitement entre antalgique, anti-inflammatoire, corticoïde, ça se passe comment? Ça dépend de la douleur? Ce n'est pas que ça dépend de la douleur, mais en fait, si je suspecte une polyarthrite rhumatoïde, je dois avoir dans la tête, vous l'avez très bien dit au début, c'est une urgence thérapeutique. Je dois aller très vite. Sur deux plans. D'abord, je dois soulager mon patient. Je ne dois pas le laisser traîner avec sa douleur. Donc, je dois le soulager comment? Généralement, on démarre tout de suite par des corticoïdes. Les corticoïdes ont un effet rapide concernant l'arthrite de la polyarthrite rhumatoïde. Mais je ne donne pas n'importe comment les corticoïdes. Les malades, maintenant, ils le savent. Parce que ça a des effets secondaires. Tout à fait. Donc, je commence, j'explique bien au malade. Je lui dis, هذا الدواء ما لازمش تشربه وحدك وما تطلعش الحبه هذيك حتى نقول لك انا وما تنقصهاش حتى نقول لك انا وما تخلطوش avec d'autres médicaments pour l'histoire de l'interaction. نقول لهم راني نشرب هذا الدواء. Donc هذا pour les corticoïdes. Après, tout en explorant mon patient, j'introduis les traitements de fond. Généralement, pour la polyarthrite rhumatoïde, on donne des immunosuppresseurs qui permettent de casser le processus inflammatoire. Parce que plus je vais garder l'inflammation dans mon articulation, plus cette inflammation va détruire l'articulation. Donc la solution, comme ça, schématiquement parlant, ça a l'air très simple, mais c'est très compliqué. Parce qu'actuellement, on a beaucoup de médicaments, beaucoup de thérapeutiques, et avec ça, on n'a pas trouvé la solution miracle pour éradiquer la polyarthrite rhumatoïde. Alors docteur, la rééducation, elle peut être globale ou ciblée, vous allez nous expliquer comment. Et il y a un travail de kinésithérapeute qui se fait également. Oui, bien sûr, il y a la kinésithérapie, surtout lorsque la polyarthrite elle est destructrice et déformante. Parce que là, on va essayer de garder une bonne musculature qui permette de faciliter les mouvements, particulièrement des mains et des pieds. Mais après, c'est vrai qu'actuellement, si on traite tôt, justement, on va éviter à ce patient d'avoir ces déformations et ces destructions articulaires. Et le travail du kinésithérapeute, ça va être plutôt du maintien de l'amplitude articulaire et puis surtout du bien-être du patient. Alors, pour ce qui est du dérouillage matinal, vous en parliez tout à l'heure, vous pouvez nous expliquer brièvement? Tout simplement, le malade va venir vous dire طبيبة مانيش نقدر نوض من الفراش الصباح ولا كي نوض معقدة. Ils utilisent bien ce terme معقدة مشكلة. Il y a des exercices à privilégier ou je t'en Non, pas du tout. Non.
Il n'y a pas des étirements ou des gestes? Pas. Plus ils vont s'étirer, plus ils vont avoir mal. D'accord. En fait, si cet étirement, en fait, cette shkel, il dépasse les 30 minutes, le patient doit s'inquiéter et doit aller voir son médecin traitant. Voilà. 30 minutes après le réveil, après avoir quitté le lit. Voilà, Ou essayer de quitter le lit. Ou même, par exemple, en début d'après-midi, il se repose. 30 minutes, il n'arrive pas, par exemple, à ouvrir son ordi, à prendre son verre de thé, son café. C'est un dérouillage. En général, c'est le matin. Mais même après un certain repos, si je n'arrive pas... Ça peut arriver. Ça peut arriver. D'accord. L'entourage familial, alors puisqu'on est avec l'éducation thérapeutique, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à l'entourage immédiat d'un malade? Oui. Comment il doit se comporter avec lui? C'est vrai que c'est un problème de société. Donc la polyarthrite rhumatoïde, c'est surtout la femme. Donc en général, on a bien expliqué au couple ce que c'est que la polyarthrite rhumatoïde. Déjà dire qu'heureusement, le pronostic de la polyarthrite rhumatoïde n'est plus celui d'avant. Parce qu'en général, si on tape sur l'ordinateur polyarthrite rhumatoïde, c'est les déformations, c'est les destructions et ça brise le moral du patient. Il faut bien expliquer qu'on a actuellement les clés, le remède pour en tout cas soulager les patients. C'est une évolution. Donc ils auront une vie normale. Hayat Hadia, pourront travailler, sortir, faire tout ce que fait une femme ou un homme qui ne sont pas malades. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On avait plus de difficultés parce qu'on ne connaissait pas très bien la polyarthrite rhumatoïde. Heureusement, maintenant, on connaît de mieux en mieux la polyarthrite et sa thérapeutique et sa prise en charge. Après, il faut tout expliquer et au patient et à la patiente. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et après, il faut être vraiment présent et n'hésitez pas à contacter votre médecin si quelque chose ne va pas. Alors, quand on a un proche qui est atteint de polyarthrite rhumatoïde, il y a des tâches qu'on doit le laisser faire, d'autres pas. Il faut lui éviter, handicapé ou en général, c'est tout ce qui est les charges lourdes, les grosses tâches ménagères. C'est vrai qu'on a tendance à ouvrir un bocal de moutarde. Voilà, il ne faudrait pas qu'il soit trop serré, sauf sans trop aussi dire au patient vous ne pouvez plus les faire, pour ne pas aussi alarmer le patient, mais bien expliquer au patient ou à la patiente qu'il y a des gestes qu'il faudrait un petit peu peut-être. En fait, le malade, après, il va se reconnaître lui-même. Il saura le geste qui lui fera mal ou le geste qui ne lui fera pas mal. Lui-même, il va vous dire non, ça, je ne veux pas le faire, je ne peux pas le faire, même si pour moi, il peut le faire. Et si lui, il me dit, moi, je ne peux pas le faire, je ne vais pas dire non, parce que c'est lui qui connaît son articulation. Très bien. Docteur, polyarthrite rhumatoïde et Covid, quelle relation? Est-ce qu'il y a preuve aujourd'hui de la vulnérabilité? Alors justement, ça reste le grand mystère. Toutes les sociétés savantes essayent de savoir justement est-ce qu'il peut y avoir un rôle. C'est tout récent, de toute façon, le phénomène. Voilà. En tout cas, les premiers résultats qui sortent sur le plan mondial et même en Algérie, c'est que le Covid n'altère pas plus la maladie, la polyarthrite rhumatoïde en particulier. Et la polyarthrite rhumatoïde aussi n'exagère pas forcément l'infection par le Covid. Ceci dit, les médicaments que peut prendre le malade pour sa polyarthrite rhumatoïde peuvent diminuer son immunité. Et si ça diminue son immunité, ils peuvent être quand même, il peut y avoir un surrisque d'infection. D'accord. Alors pour le suivi des malades qui malheureusement aujourd'hui ne peuvent pas venir au niveau de l'hôpital en raison justement de cette épidémie du Covid, vous faites comment aujourd'hui avec vos patients? Bien, déjà, on essaye de leur renouveler leur ordonnance. C'est vrai que les consultations, ce n'est pas évident. Donc, on leur demande de s'adresser à leur médecin traitant pour renouveler. Et s'il y a un problème, on essaye de les contacter par téléphone ou on essaye d'avoir toujours une équipe. Garder contact. Ouais. Oui, c'est une maladie chronique, il ne doit pas se détacher de son médecin. Alors, quelques questions d'internautes sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Il y en a beaucoup pour cette thématique d'aujourd'hui. Je ne crains pas l'eau froide, il m'arrive de prendre des douches en plein hiver avec de l'eau tiède, donc on est pas mal dans l'entourage qu'ils font. Y a-t-il un risque, docteur? Non, ça n'a pas de rapport avec le déclenchement de la polyarthrite rhumatoïde. Non. Aucun rapport? Jusqu'à présent, non. Alors, je suis une femme âgée de 45 ans, je viens d'être diagnostiquée. Étant une grande sportive, je dois faire quoi? En fait, elle peut déjà poursuivre son sport sans problème, sauf si elle est en poussée. Donc si elle est en poussée, c'est-à-dire que voilà, elle a toujours ses douleurs inflammatoires, elle doit être au repos. Mais dès que la poussée s'amende et disparaît, elle peut tout à fait reprendre son sport. Sport et sport, toute activité sportive? Toute activité sportive.
Mais pas de une préférence. prédilection pour un sport donné ou... Alors on sait que la natation c'est le meilleur sport, Voilà. c'est celui qui fait travailler toutes les articulations, mais après s'il il n'aime pas, tous les sports sont intéressants à pratiquer. D'accord. Consommer du lait et du calcium prévient-il contre la polyarthrite rhumatoïde? Rien de prouvé pour ça. Ni pour ni contre, aucun souci, il faut avoir une alimentation équilibrée. Même s'il y a un grand débat aujourd'hui sur la nécessité de prendre Oui, du ça, lait c'est quand on est petit ou par rapport pas. à l'ostéoporose, par rapport à d'autres maladies, non, mais rien n'a été, rien de probant, rien de certain. D'accord. La grossesse, y a-t-il un risque? Dernière question. Alors un risque de la grossesse, non. Par contre, si j'ai un conseil à donner aux jeunes mamans, de ne pas programmer une grossesse si la malade est en poussée. C'est-à-dire que si la maladie n'est pas équilibrée, n'est pas stabilisée, il vaut mieux éviter la grossesse parce que si durant sa grossesse, il n'y aura pas forcément un dommage pour l'enfant, mais la maman va souffrir et puis va détruire ses articulations qu'on ne pourra pas récupérer après. Donc il faut vraiment que la maladie soit stabilisée, soit équilibrée et on doit aussi bien sûr rééquilibrer son traitement, on doit enlever les médicaments qui peuvent être phytotoxiques et on peut donner des médicaments qui ne vont pas attaquer le bébé et bien sûr suivre avec son médecin traitant. Alors, vu votre expérience, quand vous essayez de sensibiliser des futures mamans sur ça, comment elles le prennent? Non, elles le prennent assez bien. Oui, parce qu'elles ont tellement souffert et donc elles ne voudraient pas repasser par là et ça peut poser problème bien sûr parfois, mais après on essaye de parler, d'expliquer les choses, mais généralement ça se passe plutôt bien. Impeccable. Merci beaucoup, Dr Fadia Rahal. Merci à vous. Vous êtes maître de conférence service rhumatologie au CHU de Nîmes sous d'Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Salam, à bientôt. هذا العدد برعاية للابوغاتوار جانسن.